Je vais inviter à monter sur scène Noël Lenanquer, président de l'association de promotion de la fabrique des transitions, Claire Roumet, trésorière et en charge des partenariats stratégiques à Energy Cities, et puis Hugues Sibyl, président fondateur du labo de l'ESS et d'autres structures encore. Allez-y, prenez place. Je pense qu'on peut, comme vous voulez, vous avez le droit de vous asseoir. Ouais, moi, je vous propose qu'on s'assoie. Ouais, ce sera plus tranquille. Et donc, je vais proposer à Noël Lenanquer de bien vouloir ouvrir officiellement cette assemblée. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai donc le plaisir d'ouvrir cette 4e assemblée des Alliés, cette 4e assemblée de l'Alliance. Ça fait 3 ans que nous nous réunissons chaque année, la première fois au démarrage de l'Alliance en 2020, puis chaque année. Là, on arrive à la fin d'un premier cycle de 3 ans. Quand on a démarré ce projet, cette initiative, quand on a démarré cette ambition, on s'était donné 3 ans pour voir où nous allions atterrir après avoir lancé cette belle fusée qu'on avait construite en 3 étages. Le premier étage, l'expérience de Los Angeles, vous connaissez tous. Le deuxième étage, les villes pairs qui ont construit un référentiel en commun en plusieurs périodes. Et enfin, le lancement de la fabrique des transitions. Tout ça, vous avez lu, et vous pourrez lire quand vous aurez le temps dans la journée, entre 2 échanges avec vos voisins, la fresque qui rappelle toute cette histoire, qui est, comme vous le voyez sur la fresque, extrêmement riche, variée et impliquant énormément de monde. Cette assemblée a, on va dire, un peu un rôle particulier, cette 4e assemblée. Au terme des 3 premières années, il s'agit pour nous de faire un point sur la trajectoire, de voir le chemin parcouru depuis 3 ans. On le trouve, pour ne rien vous cacher, tout à fait exceptionnel, mais les discussions permettront de le confirmer ou de l'ajuster. On a fait un décollage quasi vertical, ce à quoi on ne s'attendait pas franchement au démarrage, et ce sera aussi l'occasion de fixer le cadre, globalement, on va dire, pour les 3 prochaines années, pour un rendez-vous, on va dire, pour faire la même césure qu'aujourd'hui. Vous avez compris qu'on est dans les locaux de césure. C'est une assemblée de césure entre les 3 premières années et les 3 prochaines, et donc un sujet particulièrement important pour nous, pour fixer un cadre de coopération, l'enrichir, le renforcer. L'Assemblée, l'Alliance, c'est l'occasion de connaître l'Alliance, mais c'est aussi l'occasion de faire alliance, donc d'échanger. On voit bien que les discussions sont déjà largement lancées entre vous. C'est aussi un des points importants de cette séance, de cette journée et de demain, c'est justement de fabriquer des coopérations concrètes, opérationnelles au quotidien entre les participants et pour pouvoir enrichir les choses pour les années suivantes. Tout ça avec une ambition qu'on aura l'occasion de rediscuter cet après-midi, qui est simplement de changer le monde, pour simplifier. On va peu dire ça, c'est une ambition tout à fait ordinaire depuis le début de la création de la fabrique. On avance pas à pas, chemin faisant, comme on dit souvent, et en même temps dans un contexte qui se tend de plus en plus, et dans lequel notre mouvement est de plus en plus reconnu et actif des transformations. Là aussi, nous aurons l'occasion de le voir dans toute la journée et demain. Donc, un petit programme sommaire. La première journée, retour ce matin sur la trajectoire, sur où en est la fabrique, l'Alliance. Cet après-midi, quels sont les enjeux stratégiques pour les 3 prochaines années. Demain, on rentre plus dans l'opérationnel, comment on fait, comment on coopère mieux, comment on coopère davantage, comment on avance dans cette alliance et quelle serait la prochaine étape à 3 ans dans l'organisation de cette alliance. J'en dis pas plus pour le moment, je pense que vous aurez l'occasion de rentrer dans le détail du programme au gré des différentes séquences. Merci, Président. Et donc en parlant de trajectoire, je passe la parole à Claire Roumet. Oui, merci. Alors pour reprendre effectivement la fusée qui était partie déjà de Los Angeles pour ensuite aller vers les villes pairs et puis donner naissance à la fabrique des transitions. Ce qui s'est passé depuis 3 ans, donc la trajectoire qui a été poursuivie, c'était d'essayer justement d'utiliser le modèle ville pair pour faire plusieurs cohortes. Alors du coup, on a effectivement commencé par une saison 1 de cohorte, avec combien de villes dans cette saison ?
10 territoires. 10 territoires qui ont été donc ceux qui ont vraiment été un peu le crash test et qui a permis maintenant d'avoir une deuxième saison qui c'est la saison 1 continue, c'est-à-dire que les villes qui ont commencé les premières continuent leur trajectoire, mais elles sont accompagnées maintenant de combien d'autres ? On est passé à une cohorte aussi dans les territoires de montagne, et je salue Benoît Nénert dans l'équipe qui est chef de projet de ce dossier, donc 9 territoires pilotes accompagnés et qui interagissent avec 60 autres territoires dans un cercle élargi avec des interactions qui se passent entre 9 territoires accompagnés de manière profonde et 60 qui bénéficient des enseignements de ces pionniers. Et puis maintenant, ce qu'on essaie de mettre en œuvre, c'est d'avoir, dans la nouvelle trajectoire, c'est d'avoir des cohortes régionales, donc en lien avec des régions qui sont en chef de file et qui sont vraiment précurseurs sur la transition, d'essayer d'avoir justement des cohortes de différents territoires sur une même région qui essayent d'avancer ensemble en même temps sur l'objectif. Donc ça, c'est vraiment le modèle Ville-Pair mis en programme, mis en mouvement, dans différentes constellations ou différentes façons, enfin différentes compositions. Et c'est vraiment que le début. Ça, c'est notre trajectoire. La fabrique, quand même, pour revenir au tout départ, c'est vraiment faire ensemble d'abord. Donc ça, c'est justement pourquoi c'était tellement important de pouvoir s'accrocher à différents programmes. Et là, je voudrais saluer quand même les partenaires institutionnels qui suivent la fabrique depuis le début, parce que la fabrique, elle n'a pu finalement développer sa vision que parce qu'elle a pu s'accrocher à des programmes et co-construire des programmes assez spécifiques avec des institutionnels clés, des institutions clés comme l'ADEME, mais pas seulement, avec la NCT aussi. Et je pense que ça, c'est vraiment très important parce qu'il y a eu cet espace dans la trajectoire de développement, de partenariat, pas seulement institutionnel financier, mais vraiment de construire un programme spécifique et donc de faire le pari ensemble. Donc se faire ensemble est super important, c'est ce que vous faites déjà tous sur le territoire et on y reviendra justement au cours des deux jours. Et puis après, c'est partager les savoir-faire. Donc ça, c'était l'idée d'avoir cette alliance pour partager les savoir-faire, mais Noël va reprendre aussi toutes les activités qu'on fait. Et enfin, là, c'est ce qu'on va vouloir faire tous ensemble aujourd'hui et demain, c'est de savoir vers quoi. Ça, c'est vraiment le côté, il faut avoir un objectif commun. Donc jusqu'à maintenant, on avait l'objectif commun d'avoir justement des cohortes qui commencent et qui s'initient sur différents types de territoires. Il faut savoir maintenant quelle va être la prochaine étape, comment va-t-on continuer cette trajectoire, sachant que déjà ce modèle a essaimé dans certains programmes européens où on essaye de faire le relais justement pour que cette idée et tous les enseignements et tout le faire ensemble qui a été capitalisé, parce que ça c'est le plus important, c'est la capitalisation de ce qui se passe, puisse être utilisé sur d'autres trajectoires. Merci beaucoup Claire. Et avant de revenir sur les dispositifs plus concrets que porte la fabrique et son positionnement, je voudrais donner la parole à quelqu'un qui se qualifie de grand routier de ces questions-là. Tu préciseras. Hugues Sibyl, donc, où tu as fondé plusieurs organisations, tu es président fondateur du labo, tu es membre du CA. Et voilà, ton regard sur ce démarrage. Merci Julien. Je constate qu'on a les mêmes vestes, donc ça va vite devenir la veste de la transition. Donc Julien m'a demandé de dire quelques mots en tant qu'administrateur. Je suis tout à fait heureux d'être administrateur de la fabrique, mais aussi parce que c'est vrai que j'ai créé la VIS il y a 20 ans. Avec Claude Alfandéry, on a créé le labo de l'ESS il y a un peu plus de 10 ans. Je suis administrateur territoire zéro chômeur de longue durée. Donc les créations un peu compliquées, disons, dans l'univers, j'en ai participé à quelques-unes. Donc il m'a demandé de dire quelques mots. Alors, mon premier mot, c'est, je l'ai dit hier en conseil d'administration, c'est de constater que franchement, le lancement de la fabrique en 3 ans, c'est assez exceptionnel comme réussite. Je crois qu'il faut se le dire parce que c'est difficile. Et pour moi, cette réussite, j'ai noté en style télégraphique 3 choses. Premièrement, inventer un nouveau métier. Deuxièmement, trouver un modèle économique. Et troisièmement, acquérir une reconnaissance institutionnelle. Je trouve qu'en 3 ans, on n'est pas au port, hein, mais en 3 ans, sur ces 3 plans-là, franchement, je dirais chapeau. Pourquoi est-ce qu'il y a ce succès? De mon point de vue, pour 3 raisons. J'ai fait du ternaire. Premièrement, parce qu'elle a une vision claire.
Merci Jean-François Caron. Pas que toi, mais quand même. Je pense que tu as mis des bases. On a travaillé ensemble avant la création de la fabrique et je pense que les fondamentaux de la vision, ce qui est évidemment très important, c'est solide. Ensuite, parce qu'elle a construit un système d'alliance visible aujourd'hui. Enfin, moi, je suis impressionné par le nombre de gens qui sont là, 3 ans après. Et parce qu'il y a une gouvernance et une équipe qui sont solides, qui bossent, qui font tourner l'association. Une association, c'est aussi ça. Si on veut que ça marche, il faut que ces éléments-là fassent. Mais les 3 ans qui viennent vont être encore très difficiles. Évidemment, j'étais un peu euphorique, mais après, il faut parler des difficultés. Pourquoi ? Parce que, de mon point de vue, après la phase de découverte du concept de transition, il va falloir maintenant entrer dans le dur. C'est plus difficile. Parler d'un sujet qui est un peu neuf, où on peut surfer un peu, ça intéresse, c'est facile. Mais là, maintenant, il va falloir entrer dans le dur. Il va falloir renforcer l'efficacité de la fabrique. Donc, c'est pas si facile que ça. Deuxièmement, parce que les modèles économiques associatifs du type de la fabrique, c'est vrai que je les connais, restent fragiles, difficiles. J'en parlais tout à l'heure à l'extérieur. Et que la fabrique n'a pas de fonds propres. Donc le premier petit coup de vent un peu frais, les temps peuvent être difficiles. Et enfin, parce que ça peut être une force, mais c'est aussi vrai, il y a beaucoup de monde sur le créneau, et de plus en plus de gens qui sont sur des créneaux assez proches. Voilà. Donc pour moi, cette réunion des alliés est très très importante, car de mon point de vue, et tu as dit que j'étais un vieux routier, donc j'assume le vieux routier, on n'est pas à la hauteur des enjeux. J'ai commencé par un satisfecit, mais enfin, après ça, il faut se dire entre nous qu'on n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc, la fabrique complète et enrichit des dispositifs pour changer d'échelle, mais on a encore sacrément besoin d'en faire un véritable outil commun, de faire mieux converger nos initiatives, donc d'avoir plus de résultats, plus d'ambition et de détermination. Par exemple, je prends un exemple, moi je trouve que c'est tout à fait anormal que nous n'émargions pas à France 2030 mieux que nous le faisons aujourd'hui. 54 milliards d'euros pour imaginer la France de 2030, et enfin, sauf si vous me dites le contraire, mais on n'y est pas, ou pour peanuts là-dedans. Donc on fait beaucoup de choses partout, vous faites beaucoup de choses sur les terrains, mais quand il y a un truc qui s'appelle France 2030, on n'est pas dedans. Donc moi je crois qu'il faut avoir l'ambition d'être sur ces types de choses. Juste pour terminer, côté labo, on a proposé à la fabrique de travailler ensemble à une nouvelle éducation populaire à la transition, et je voudrais terminer là-dessus parce que je pense que la transition c'est aussi une révolution culturelle et il faut la considérer comme telle. Voilà, donc il faut qu'on s'organise, et je disais hier, il faut qu'on essaye d'employer un vocabulaire commun et stabilisé. Je trouve que les mots s'usent trop vite et ça nous empêche d'agir sur le réel, parce que si on change sans arrêt les mots, finalement on ne sait plus très bien où on est. Donc je nous invite collectivement à avoir des mots un peu stabilisés et du coup qui est prise sur la réalité qu'on veut changer. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci Hugues. Et donc pour conclure cette ouverture, le positionnement de la fabrique. Oui, je ne vais pas reprendre l'ensemble du positionnement dans le détail, mais simplement insister sur quelques clés qu'on répète régulièrement, et la répétition, outre le fait qu'elle crée le gag, elle permet aussi de s'acculturer à la logique qu'on essaye de développer. Donc on utilise le mot alliance et c'est pas neutre, on n'est pas un réseau, on est une alliance, on essaye d'assembler des alliés pour coopérer dans la construction de dispositifs, d'actions, de démarches, pour aboutir à des transitions qui se font dans le concret, et c'est un enjeu majeur. Pour créer cette alliance, on a rédigé une charte que je ne vous lis pas, vous la connaissez, puisque vous l'avez signée normalement. Donc c'est une alliance qui est animée par l'association de promotion de la fabrique des transitions. Une association, ça veut dire une assemblée générale avec des adhérents, un conseil d'administration, un bureau, une équipe salariée. Une action qui se veut politique, on insiste beaucoup là-dessus au conseil d'administration, politique au sens où on veut poser des débats, des sujets de fond dans les démarches qu'on entreprend. Quand je dis politique, ce n'est pas une approche partisane, c'est une approche où on veut travailler sur le faire société autrement dans une démarche de transition. Et donc on pose les questions des choix de développement et du modèle de développement qui se met en œuvre au travers des projets de transition. Non pas de façon dans une approche idéologique, mais une approche comment les nouveaux modèles de développement se mettent en œuvre de façon concrète et opérationnelle et on n'a pas défini préalablement le modèle. Le modèle, il se construit chemin faisant. Et donc on est sur un chantier, j'allais dire un chantier permanent. On a une approche qui part des expériences.
C'est-à-dire qu'on n'a pas écrit... La charte, ce n'est pas un mode d'emploi, c'est une intention, une ambition. On a une approche qui part des expériences des territoires pionniers, on l'a dit. Los Anguel, on l'a dit, mais aussi les villes pairs, et il y en a plusieurs. Il y a eu plusieurs, vous verrez sur la fresque, il y a plusieurs territoires qui ont largement participé, avec la volonté de développer une ingénierie par et avec les territoires. On se concentre sur la conduite du changement, donc ça vous entendrez souvent parler de ça, conduite du changement. Quand on dit conduite du changement, c'est sur le cadre de pensée, c'est-à-dire comment on imagine, comment on rêve, comment on conçoit. Le cadre d'organisation, c'est comment on s'organise, et les organisations verticales cloisonnées ne permettent pas ce changement. Donc comment on imagine un autre cadre d'organisation pour conduire des actions dans une logique de réagencement des acteurs. C'est encore un vocabulaire qu'on utilise beaucoup, mais c'est important peut-être en début de séance qu'on ait tous ces mots-clés en tête pour qu'on s'entende bien sur qu'est-ce qu'on va faire ensemble. On aborde, bien évidemment, c'est une évidence, les sujets et les transitions de façon systémique, avec une démarche de pairs. On travaille, on met en place des échanges entre pairs, et on parlera beaucoup de la mise en récit dès ce matin. On travaille à partir des territoires, du réel, on en tire les enseignements, on documente pour outiller les acteurs qui rentrent dans la démarche. Quand on dit territoire, je voudrais insister, parce qu'on a eu un débat là-dessus, quand on parle de territoire, on ne parle pas de collectivité. On parle du territoire au sens, même si on rentre souvent par la collectivité dans la démarche, mais on parle bien des services de la collectivité, des habitants, des acteurs locaux, des acteurs économiques, associatifs, etc. Donc la notion de territoire, c'est un territoire vivant, qui veut imaginer un développement dans une logique de transition. On veut être un tiers qui facilite, mais en même temps qui est garant dans une démarche de transition auprès des territoires et des alliés. Le modèle économique de notre dispositif, on n'est pas dans une logique de prestation, en tout cas c'est clairement depuis le début on le dit. On est dans une logique de co-construction, comme l'a dit Claire. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir les partenaires qui nous lancent des appels à projets, ça ne nous intéresse pas du tout. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on co-construit des dispositifs qui répondent à des enjeux et à des process et qui nous permettent de conduire les choses telles qu'on imagine qu'il faille le faire. Et on n'est pas dans de la commande. On est bien dans une logique de co-construction avec les partenaires. Et là, c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir trouvé des partenaires qui ont compris ça et qui ont trouvé un intérêt. Parce qu'eux-mêmes se disent qu'ils doivent changer le mode d'intervention de leur institution, que là aussi on est peut-être à la fin d'un monde et il faut imaginer des nouvelles façons de faire. Et ce que propose la Fabrique, c'est peut-être ça aussi qui a fait notre succès sur ces 3 premières années, c'est qu'on a amené un questionnement qui ouvrait des espaces, on va dire, heureux pour concevoir des nouvelles façons de travailler ensemble. Bon, je ne vais pas développer plus, sinon je vais vous assommer. Pour aller plus loin, vous avez la charte. Vous avez les 4 fondamentaux, vous avez les 4 fantastiques, vous avez les affiches sur l'approche systémique qu'on a coécrit avec le CERD, et vous avez les dispositifs que Julien va vous présenter sommairement pour conclure cette présentation. Je voudrais insister sur le fait que le décollage, quand on a parlé de trajectoire, on a plutôt eu une trajectoire comme ça, on va dire. En 2020, on avait un salarié, aujourd'hui on en a 7. On avait un budget de 80 000 la première année, on aura un budget de 700 000 en 2023 et 2024 encore un peu plus. Et ce budget, on l'utilise à la fois pour payer l'équipe, mais tout autant pour coopérer avec les alliés. Ça a été une règle qu'on a fixée au départ et j'insiste là-dessus. C'est ça qui fonde aussi l'Alliance, c'est qu'on imagine ensemble des processus de travail et les moyens qu'on réunit, on les réunit pour nous et pour les alliés qui co-construisent avec nous. Et ça, c'est pour nous une clé fondamentale dans une idée du 50-50, 50-50 entre nous et les alliés pour réussir la conduite des programmes. Merci à tous les 3. Vous restez avec moi. On peut les applaudir. C'est l'occasion aussi de vous le dire officiellement. Merci à tous les 3 pour votre engagement et celui que vous incarnez et à travers le vôtre, l'ensemble des membres de l'association et du CA réunis, parce que sans vous, on n'en serait pas là. Et donc, merci pour ça. Donc, je vais zoomer très rapidement sur nos missions, mais
Pas pour être trop long, simplement rappeler qu'on marche donc sur 2 jambes. Il y a une première jambe qui consiste à développer et à animer une alliance. Donc voilà, tu parlais d'inventer un métier. Ça veut dire quoi? Créer les conditions d'une synergie, d'une rencontre, de mutualiser des moyens, de proposer des dispositifs qui permettent à des alliés de rentrer, de se former, d'enrichir aussi ce que l'on a commencé à développer. Donc ça passe par des permanences mensuelles tous les mardis de 11h à 13h, ouvertes à tout le monde. On fait des sessions d'initiation et on anime, ou on facilite en tout cas l'organisation de chantiers et de communautés apprenantes, et on verra demain dans le détail comment tout ça s'organise. La deuxième jambe, c'est l'accompagnement. Mais l'accompagnement, comme le disait Noël, dans une logique d'alliance. C'est-à-dire qu'on n'est pas prestataire, on est partenaire des bénéficiaires avec lesquels on rentre en compagnonnage, finalement, plus qu'en accompagnement. Et on coproduit cet accompagnement avec les alliés, avec les acteurs qui sont compétents sur les besoins qu'on a qualifiés avec les territoires bénéficiaires, parfois avec des alliés issus de territoires qui viennent enrichir ce que fait la fabrique dans cet accompagnement et qui sont situés géographiquement le plus proche possible du besoin, avec une logique derrière de subsidiarité, de pérennisation de l'action au plus proche de là où elle a besoin d'être organisée. J'en arrête là. Et ce que je vous propose, c'est peut-être un petit temps de réaction. Alors, on va tester un dispositif, ce qu'on appelle Mentimeter. Certains dans la salle sont des experts, d'autres découvrent peut-être. C'est un dispositif numérique qui permet en fait de se connecter de manière très simple en allant sur menti.com et en rentrant le code 25 93 43 32. Si vous voulez réagir, il y a le Menti, mais je prends aussi les mains levées. Et donc, je vais allumer la lumière et proposer qu'un micro circule. Et il circule. OK. Donc, Anne-Louise est là. Donc, j'allume la lumière. Et puis, vous pouvez poser les questions. Anne-Louise, je te laisse adresser tout ça. Pas être timide. Question, réaction, clarification. Si, au fond. Au fond, ouais, là-bas, vas-y. Et n'hésitez pas à vous présenter quand vous intervenez. Bonjour à toutes et tous. Bon, déjà, ravi du chemin parcouru. Je nous regarde et j'ai en mémoire qu'on était, je crois, 3 ou 4 fois moins nombreux il y a quelques années, dans un autre lieu, à Make Sense. Donc c'est un signe simple, visible, de la dynamique qui est engagée. Donc déjà, bravo. Hâte d'en savoir plus avec la fresque et merci pour ce partage et à la fois la mise en perspective et la mise en garde bienveillante et exigeante d'Hugues sur les prochaines années. Je pense que aujourd'hui est intéressant et demain sera encore plus fort. Voilà. Donc merci en tout cas pour ce temps de partage extrêmement structurant. Merci. Donc c'est Yann. Pardon, Yann Uliac du Rameau. Et historiquement aussi, je représente un petit peu la Fondation pour la co-construction du bien commun, qui a eu l'occasion de valoriser, il y a quelques années, Hugues en est témoin, Los Anguel en territoire de confiance. Merci Yann. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions? Peut-être de clarification? S'il n'y en a pas, je vous propose qu'on avance en faisant un tour par le Menti. Donc voilà, oui, faire levier avec l'écosystème, très beau parcours. Témoin du besoin auquel répond la fabrique. Bravo, bravo, bravo. Place de la recherche publique dans cette alliance. Ça, c'est une question sur laquelle peut-être l'un d'entre vous peut réagir. Un site web décent. Ouais, très bonne remarque. À très bientôt. Hein. On va faire du teasing encore un peu, mais c'est en travail. Quel est le point de bascule du passage de 80 000 à 700 000? Entendre par là, qu'est-ce qui a généré cette envolée? OK. Oui, donc sur cette question, comme je l'ai dit un peu déjà, mais donc je le reformule, ce qui a permis ça, c'est d'une part le fait qu'on a construit un référentiel et à partir duquel on a imaginé une façon d'intervenir dans les territoires et on a rencontré, que ce soit à l'ADEME ou à la NCT ensuite, des interlocuteurs qui ont compris l'opportunité de l'approche qu'on amenait, qui changeait les cadres sur lesquels ils travaillaient habituellement. Donc on va dire c'est cette conjugaison entre, on avait un référentiel, on va dire qui faisait un pas de côté par rapport aux façons
classique de poser la question de la transition, dans une approche systémique, dans une approche de conduite du changement, etc. Bon, je ne refais pas tout le propos. Et en gros, on n'a pas lâché sur notre référentiel quand on a discuté au début avec l'ADEME qui voulait nous enfermer dans des cases. On les a même, j'espère qu'il y a quelqu'un de l'ADEME dans la salle qui pourra me corriger. Et on a réussi même, l'ADEME a dit, mais c'est bon, ça nous intéresse, donc on va mobiliser 2 lignes de budget pour réussir à monter le programme ensemble tel qu'on le conçoit, tel que vous le concevez, tel qu'on l'imagine et tel qu'il nous sera utile. Donc je pense que là, on a trouvé des alliés directement dans ces institutions. Pareil à la NCT, c'est l'occasion aussi de les remercier les uns et les autres, et s'ils sont dans la salle, on insiste beaucoup là-dessus. C'est important pour nous parce que on n'a pas dû rentrer dans des cases tout de suite de façon hermétique, quoi. Et on n'a pas l'intention d'y rentrer en réalité non plus à l'avenir, je pense. Et du coup, on a réussi à structurer, grâce aux alliés qu'on a mobilisés, grâce à vous, j'insiste encore là-dessus, en gros, c'est la règle du 50-50, c'est-à-dire que les moyens, le fait qu'on enclenche avec des partenaires, des alliés, ça a aussi montré une capacité à faire, qu'on n'était pas juste 3 consultants en mal de chiffre d'affaires, on était dans une construction qui était atypique et originale et qui donnait les gages de réussite et je pense qu'on a prouvé, donc aujourd'hui on a une légitimité là-dessus, grâce à vous, grâce à l'équipe, grâce au conseil d'administration, grâce à cette approche un peu, on va dire, décentrée ou atypique qu'on a menée et qui aujourd'hui accroche, quoi. Si tu permets, je prends ma casquette d'ancien banquier juste pour dire un petit mot. Une structure qui passe de 80 000 à 700 000 euros aussi vite, normalement, si vous êtes une entreprise et que vous allez voir le banquier et que vous n'avez pas de fonds propres, il est très inquiet. Et c'est notre cas, on n'a pas de fonds propres. Donc c'est vachement bien d'avoir ce taux de croissance, mais il faut savoir aussi que derrière, pardon, c'est peut-être pas l'objet de la journée d'aujourd'hui, mais je le dis quand même, parce que c'est une forme de fragilité en termes de trésorerie et aussi de capacité d'investissement. Il faut que la fabrique puisse investir un peu des sujets. Or, quand on croit aussi vite que ça, il faut aller chercher le fric, mais du coup, on peut avoir demain des difficultés. Donc voilà, c'est pas le sujet, c'est plutôt le sujet du conseil d'administration, mais il me semble que ça doit être partagé avec les alliés parce qu'en plus, vous tous qui êtes dans cette salle, moi je le sais en tant que président du labo, on a un peu tous les mêmes types de problèmes, d'être fragile parce qu'on n'a pas de fonds propres et que donc dès qu'on est mal payé par un de nos subventionneurs, ça se met à aller très mal, quoi. Tout à fait, merci Hugues d'insister sur ce point. On est en train d'y travailler hardiment et on a des solutions qui émergent pour le début d'année prochaine. Donc on a été tendu sur cette question en 2023. On est un peu plus serein aujourd'hui parce là aussi on a trouvé des partenaires dont c'est le métier d'assurer cette trésorerie, mais qui en plus trouvent intéressant la façon dont on pose les questions dans un contexte où beaucoup de structures qui sollicitent les partenaires financiers aujourd'hui sont plutôt en difficulté. Nous, on est plutôt en bonne santé, en fort développement, et donc il y a une envie de nous accompagner. Donc c'est un vrai sujet qu'on est en train de chercher à traiter, et on est assez serein. Je peux en témoigner en rapportant les propos de France Active qui disait qu'actuellement, ils ont plutôt des demandes de soutien parce que l'activité va mal et ils sont contents d'avoir un dossier qui arrive et qui est plutôt du registre de la crise de croissance. Donc voilà, on a aussi un dialogue constructif avec ces interlocuteurs. La place de la recherche publique, donc c'est l'occasion de saluer Nicolas Barène, qui est membre de l'équipe, qui a co-construit le premier parcours en cohorte avec nous et qui est aujourd'hui doctorant soutenu là aussi par l'ADEME sur une recherche en philosophie autour de la mise en récit, en quoi les récits permettent de faciliter le passage à l'action. Après, c'est vrai que la place de la recherche publique est peut-être pas aussi centrale qu'elle pourrait l'être pour l'instant. Et donc, c'est des sujets qu'on peut explorer ensemble. Très bien. Eh ben, je vous remercie, chers bureaux et membres du CA. On peut les applaudir à nouveau.